Je te laisse choisir une autre carte. Où te Ça mène va. ta main? Alors, Nicolas Lodzina. Lozi. Allez. Lozi. Alors, tu as 3 emojis. Là. Éclair, Éclair. caméra, cœur. On commence par l'éclair. Alors, Mujdat, tu aurais évoqué les tromperies de Nicolas envers Laura et parlé de son enfant. Nicolas aurait pleuré et serait rentré dans une rage folle en demandant à la production de te virer. Quelques jours plus tard, tu as quitté le tournage. Nicolas Lodzina a-t-il le pouvoir d'imposer un renvoi d'un candidat à une production, en l'occurrence toi? En fait, je t'explique. Quand on s'est embrouillé avec Nicolas, je trouvais ça gratuit de sa part. Parce que, en fait, moi, j'étais parti voir Ilan dans la nuit en lui disant, frérot, moi, je te veux pas de mal. Je veux juste qu'on parte sur de bonnes bases. Mais comme moi, j'avais pas encore le truc off-in, donc je me suis dit, bah, je lui parle. Mais j'étais pas tout seul. Il y avait Simon et il y avait Nathan. Donc on était à 4, on parlait à 4. J'ai dit, Ilan, frérot, viens, on part sur de bonnes bases. Regarde, moi, je suis pas un enculé. J'ai des choses sur toi qui peuvent te faire très mal. Si toi, tu les avais sur moi, tu n'aurais pas hésité une seule seconde à les sortir. Je vais serrer la main, je vais dire, regarde, ma parole d'honneur, que jamais de la vie je parlerai de ça, parce que bah, j'ai qu'une parole, et j'ai jamais parlé de ça. Ça lui met un coup de pression là. Bah, en fait, c'est pas un coup de pression, parce que dans ma tête, c'était pour lui dire, frérot, je suis pas aussi méchant que toi, regarde, vois ma bonté, vois ma gentillesse, toi, tu l'aurais fait, moi, je le fais pas. Donc, comprends que je suis pas un enculé, viens, on part sur de bonnes bases. Mais moi, j'aurais dû faire ça devant les caméras. Mais j'ai pas fait ça en prenant Ilan dans un coin, en le menaçant, on était à 4, on discutait à 4. Et lui, en fait, bah, il est parti demander conseil auprès de Mila Jasmine. Et bah, qui lui a retourné la tête en disant, bah, en fait, c'était un coup de pression, c'était pour t'intimider. Mais tu peux pas, enfin, il n'y a pas d'intimidation, je te dis juste que... Et je lui ai serré la main, c'est-à-dire qu'on s'est serré la main, je lui ai dit, frérot, jamais... Et j'ai jamais parlé, c'est-à-dire que depuis cette histoire, je n'ai jamais parlé des choses que j'ai pu voir à Los Angeles. Bref. Et en fait, quand j'ai vu Nicolas monter sur ses grands chevaux pour Ilan, qui, une saison avant ou deux saisons avant, draguait Laura dans Les Princes, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire en fait? Tu vois, c'est là où en fait j'ai pété un câble, parce qu'en fait je trouvais ça gratuit de la part de Nicolas. Est-ce que c'est vrai que tu as parlé de tromperie de Non. Nicolas envers Oui. Laura et que tu aurais parlé de leur enfant, de Non. Zlatan donc? Je n'ai jamais, j'ai 2 enfants, jamais de la vie je me permettrais de parler de l'enfant de Nicolas. D'ailleurs, c'est un chouette papa, je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je n'ai jamais parlé de son enfant. Lui, il m'a dit mot pour mot. En fait, il venait vers moi, je ne comprenais pas sa haine envers moi. Je me disais, mais c'est Ilan et moi l'embrouille. De quoi il se mêle, en fait Et lui, il se prenait pour voilà, Pablo Escobar. Tu me le fais une fois, 2 fois, et à un moment donné, moi, dans ma tête, ça disjoncte. C'est-à-dire, l'injustice, je ne peux pas. Donc, il vient vers moi, je lui dis, frérot, entre guillemets, moi, je ne suis pas comme toi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un suceur. Moi, je ne suce pas les gens pour exister. Et ça, il l'a super mal pris. Pourquoi tu estimes qu'il suce les gens pour exister, Nicolas Lodzina? Un peu quand même. Et c'est tout le monde suce tout le monde dans ce milieu. De toute façon, Mais tu parles des candidats, des productions? des candidats. Bien sûr, après les productions, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais bien sûr que les candidats se sucent les uns les autres, entre guillemets, dans le sens où ils se lèchent un peu la botte, tu vois. Donc c'est... En fonction de quoi? Bah, en fonction des intérêts qu'ils ont les uns avec les autres pour les tournages, pour les followers, pour les placements, plein de choses. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Et en fait, la seule phrase que j'ai dit, et elle est passée à la télé, c'est j'ai dit, quand il m'a dit, va, retourne dans les princes, ou va t'occuper de tes princes, ou un truc comme ça, il m'avait dit, ça m'a tapé dans le système. Je lui ai dit, bah toi, va tromper ta femme. J'ai regretté mon... Et après, à la télé, j'ai entendu qu'il m'avait dit fils de pute. Mais j'avais pas entendu l'instantané. Parce que, en fait, si j'avais entendu l'instantané, ce mot-là, production, pas production de télé, pas télé, ça serait pas passé comme ça. C'est-à-dire que je gardais mon calme. J'avais encore un contrôle sur moi. J'avais pas entendu fils de pute. Et en fait, il s'est mis dans tous ses états. Il a fait du show. Je pense que c'est plus du show qu'autre chose. Il a pleuré? Oui, il a pleuré. En off? Non, ça a été filmé. Il a pleuré. Il a De quoi, de nerfs? De nerfs, oui, de nerfs. Mais en soi, après, j'ai essayé de m'excuser, de lui faire comprendre que, en fait, c'est lui qui allait trop loin, qui m'attaquait gratuitement, alors que moi, j'ai aucun antécédent avec Nicolas Lodzina. Rien du tout, j'ai pas de problème avec lui, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Le fait qu'il prenne la défense d'Ilan corps et âme comme ça, sans savoir le pourquoi du comment, alors que c'est censé être le chef de famille, ça m'a... En fait, l'injustice, j'arrive pas. Et du coup, en fait, je voyais tout le monde un peu contre moi. Et surtout, je voyais un Julien Bert qui tournait autour, alors que Julien Bert m'avait fait un travail de malade mental en disant que Nicolas, c'était la plus grosse merde sur Terre. 2 jours avant le tournage, on s'est même vu à Paris. Et quand je le voyais tourner autour de Nicolas Lodzina, parce que en fait, lui, dans sa tête, il se disait quoi? Si je suis pote avec Mujdat, je me mets Mila, Nicolas, Ilan, Ado, donc entre guillemets, ma place, elle n'est pas assurée, donc vaut mieux que je m'entende avec Nicolas, et vaut mieux que je serre la main à Ilan, c'est ce qui s'est passé. Et ben Mujdat, il va se faire foutre, personne ne calcule Mujdat.
Et c'est ça, cette hypocrisie-là que je te parle. C'est cette, entre guillemets, quand je dis se suce, c'est ça en fait. Et c'est de l'intérêt. Et moi, c'est un truc que j'arrive pas. J'aime pas ta gueule, je suis pas ta table. J'aime pas ta gueule, je te vois pas, je te follow pas, je te calcule pas. Enfin, si j'avais été, entre guillemets, ce mec, tu sais, à la recherche du buzz, ben, j'aurais plein d'amis dans ce milieu. Je fréquenterais, je serais à toutes les tables, je serais à toutes les soirées Ce avec que eux. tu veux dire, c'est que c'est un choix, ton comportement. C'est un choix, c'est un choix. C'est Caméra ou cœur noir? caméra. Allez, caméra. C'est un tweet de Mama Taiwok qui dit « C'est super énervant parce que ça se voit qu'ils ont coupé la séquence Mujdat et Nicolas #ORDM ». Qu'est-ce qui a été coupé dans cette séquence? Déjà, première question. Et deuxième question, Mujdat, est-ce que cette coupe, s'il y en a une, a eu de l'impact sur l'opinion des téléspectateurs selon toi? Bien sûr, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand Nicolas, on est à table et qu'il me parle, qu'on s'embrouille, je m'embrouille pas, je m'embrouille avec Nicolas dans un premier temps. Donc je renvoie Nicolas, je le renvoie chier. Il y a Hélène qui arrive torse nu, qui va se battre avec moi. Pareil, j'y vais frontalement. T'as Julien Bert qui enlève son t-shirt, qui vient aussi vers moi. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délire là en fait? Je m'embrouille avec, de base, Ilan, t'as Nicolas qui s'en mêle, t'as Julien qui s'en mêle, mais genre, tu sais, genre, les autres les arrêtaient. Genre, ils venaient à 3 sur moi. Et c'est cette scène qui a été coupée, c'est-à-dire qu'ils étaient 3, et bah t'avais Nathan Simon qui... Pourquoi l'avoir coupé, cette scène? Bah, ça faisait de l'acharnement, ça faisait tous les candidats contre moi. Et c'était normal, fallait pas que ça fasse comme les anges. Et je pense que ça a été intelligent de la part de la prod de couper ça. Je pense que c'était intelligent, parce que sinon... Ok, donc tu valides? Je valide le fait que ce soit coupé, parce que c'était trop trash. Tu vois 3 mecs en train de sauter sur un seul. Tu vois, donc c'était... Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Bah, Nicolas Lozina, quand il s'est approché de moi, c'est pas passé. Il a pris un verre, il a éclaté au sol et ça a blessé Simon. Après, on a dit que c'est moi qui ai jeté un verre à Lila ou quoi, alors je n'ai jamais jeté de verre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça pour te dire qu'en fait, les uns et les autres, ils ont leurs avantages. Et oui, il y a des scènes qui ont été coupées, heureusement, parce que sinon, ça devient très grave et c'est pas l'image que veut montrer, je pense, la production. Et c'est intelligent de leur part. Et enfin, on va terminer la carte Nicolas Lozina avec l'emoji cœur noir. Alors, il y a 3 tweets, il y en a plusieurs, mais on en a sélectionné 3 parce que ça revient beaucoup sur le réseau social au petit oiseau bleu. Donc, il y a le tweet de Marc qui dit « Je suis la seule à trouver que la relation Mila et Nico est trop chelou, je suis folle ou on dirait qu'ils se kiffent encore ?» Il y a un tweet de Cara qui dit « Mila qui dit que Nico c'est comme son meilleur ami, mais elle a oublié qu'ils sont sortis ensemble. » Et tweet de Madame Berthaud qui dit « Nico, il parle de Mila comme si c'était sa femme. » Toi, qu'est-ce que tu penses de la relation Mila-Nico? Est-ce que tu es d'accord avec les internautes? Est-ce que tu comprends? Non, je ne suis pas d'accord avec les internautes. Je pense qu'il n'y a plus rien entre eux, c'est purement amical. Mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie entre eux. Je pense que j'ai passé quand même 3 ans avec mon ex Mila, donc je sais très bien ce qu'elle pense de Nicolas Lozina, je sais très bien ce qu'elle pense de Laura. Qu'est-ce qu'elle pense? Bah à l'époque, quand on était dans Les Princes, je suis arrivé dans Les Princes au moment où j'avais fait ma demande, elle me disait que en fait, Laura elle va forcément retourner avec Nicolas parce que sans Nicolas, il n'existerait pas. Et bizarrement, ils se sont remis ensemble et elle m'avait dit, t'as vu, je t'avais dit quoi? Mais ils ont fait un enfant depuis. Oui, mais je leur souhaite tout le bonheur du monde. Non, là, je parle des propos de... Oui, il y a 3 ans. Il y a 2 ans, Ok. de mon ex, qui disait ça. Et donc, il y a beaucoup d'hypocrisie, tu comprends? C'est un truc que j'ai du mal. J'ai vraiment... C'est-à-dire, si je pense du mal de toi, je te calcule pas. Mais est-ce qu'il y a un lien entre l'historique de ta mauvaise entente avec Nicolas et le fait qu'ils aient eu une relation potentiellement passée avec Mila? Non, je pense que Nicolas, c'est purement personnel, parce qu'en fait, Nicolas, c'est un mec qui a peur pour sa place, c'est un mec qui est pas vraiment rassuré. Malgré qu'il fasse 1,90, il n'est pas rassuré, il doute? Il doute un peu, il a peur, après je peux comprendre, enfin, il veut garder sa place, et plus longtemps il reste chef, plus longtemps il existe, et c'est son pain, il gagne sa vie grâce à ça, il nourrit sa famille grâce à ça, c'est des choses que je peux comprendre. Mais, je sais pas, cette haine inexpliquée qu'il a envers moi, c'est-à-dire que même j'avais fait aussi le cross l'année d'avant, il m'a pas calculé, c'est-à-dire qu'il frôlait les murs quand il me voyait, alors que on n'avait rien. Il frôlait les murs, il ne me calculait pas. Genre, en fait, j'étais pas le bienvenu. C'est un mec qui m'a jamais, entre guillemets, il l'a fait pour les caméras. Je veux dire, en off. Moi, je tapais des discutes avec Julien Tanti de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. On parlait avec Julien Tanti. Alors que Julien Tanti, moi, on n'a aucun passé. Enfin, on parlait de tout. Pareil avec Thibaut, on parlait jusqu'à 6h du matin. Mais Nicolas, jamais de la vie, ne serait-ce que juste Mujdat, tu vois bien. Et en fait, c'est une question que je me suis posée. Je me suis demandé si c'était par rapport à Mila. Je me suis dit, c'est par loyauté pour Mila ou c'est parce que je sais pas, il aime pas ma gueule. C'est une question que je me suis toujours posée. Alors que moi, c'est un mec, j'ai jamais rien eu contre lui, à part les embrouilles qu'on a eu là dans Obligé du Jour. Donc j'ai trouvé ça dommage qu'ils prennent autant la défense de Ilan, alors que ça n'en valait pas la peine, tu vois.